Les mensonges, tu peux les comparer à des tas de choses. Un océan dans lequel tu te noies, un rapace prêt à fondre sur ton corps inerte, un ouragan prêt à balayer ta vie. Toutes ces choses qualifient le mensonge. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais tout ce que tu dis, que ce soit vrai ou faux, aura une répercussion sur ta vie. Quand tu mens, tu te sens protégé ou en sécurité peut-être, mais tu ne te doutes pas que tôt ou tard, les choses finiront par ressurgir. Comme un raz-de-marée, les mensonges prennent de l'amplitude pour enfin te submerger, et il n'est pas impossible de se noyer. Penses-tu contrôler la situation ? C'est impossible. On ne peut pas contrôler le mensonge comme on ne peut pas contrôler sa vie. Prenons un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. Tu connais la fille populaire de ton lycée ou de ton collège. Tu ne l'aimes pas, mais tu lui fais croire que si. Tu joues plutôt bien la comédie. Cette fille, à force de traîner avec, tu apprends à la connaître. Ça peut prendre longtemps, mais tu commences à l'apprécier, à te lier d'amitié avec elle, une amitié sincère. Les autres, ceux qui savaient que tu jouais la comédie, ne sont pas au courant de tes véritables sentiments. Ils pensent toujours et sans jamais en douter que tu te fiches d'elle. Mais un jour, ils trouvent que tu vas trop loin. Pour eux, tu dois arrêter de la fréquenter et lui dire ces 4 vérités en face. Tu dois te libérer de ton mensonge. Mais toi, tu ne peux pas par lâcheté, mais parce que tu es véritablement proche d'elle. Alors ces autres amis vont s'éloigner de toi. Tu as l'impression qu'ils ne vont pas revenir. Mais après tout, maintenant, tu as une véritable amie qui tient à toi, et ce sentiment est réciproque. Tu penses contrôler la situation. Ces autres, ceux qui sont partis à cause de ton mensonge, peu à peu, tu commences à leur manquer. L'un d'entre eux va aller en face de cette fille, que tu apprécies beaucoup maintenant, et tout lui avouer. Toi, tu n'es pas là à ce moment-là, tu ne peux donc pas te défendre, tu ne peux pas lui assurer, lui jurer sur ta vie que les propos avancés sont faux. Alors, elle va douter. Ta meilleure amie, elle te disait tout, et maintenant on lui apprend que tu avais l'intention de t'en servir, contre elle. Elle est anéantie, mais préfère en avoir le cœur net. Alors une fois que vous êtes seuls, toutes les deux, elle t'explique tout. Avant même qu'elle ait fini, tu sais ce qui ne va pas. Tu comprends tout. Alors maintenant, que vas-tu faire ? Ton mensonge ressurgit au grand jour. Enfin, plutôt tes 2 mensonges, car c'est vrai, tu avais dit à ces autres qu'ils t'ont laissé que tu la détestais, et à elle que tu l'appréciais beaucoup. Le piège se referme sur toi. Je te repose la question, que vas-tu faire ? La réponse est pourtant simple si tu veux garder cette amie. Tu lui feras remarquer que cela fait un bon moment que tu ne fréquentes plus ceux qui lui ont vendu l'information. Tu vas lui sortir des preuves qu'elle connaît et les reformuler de manière à faire passer la vérité pour un mensonge, car il est vrai que tu dis la vérité, mais elle ne le comprend pas. Tu vas lui dire qu'une fois, il t'est arrivé de la critiquer, et tu lui feras remarquer que tu lui avais dit, en face. Elle te croit. Tu as peut-être un échappatoire. Maintenant, il ne te reste plus qu'à aller t'expliquer avec cet autre ami qui t'a balancé. Même technique, tu vas reformuler des propos que tu avais déjà énoncés. Ainsi, tu vas pouvoir lui dire de nouvelles choses, mais formulées de telle façon qu'il ou elle ne va pas se rendre compte que tu le mens. Il ou elle va plutôt s'excuser de n'avoir pas tout compris. Elle va aller tout expliquer aux autres qui vont revenir vers toi. Tout semble être rentré dans l'ordre. Tu en es sûr ? Encore une fois, c'est impossible. J'ai l'impression que je viens de t'apprendre à mentir alors que je voulais t'en dissuader. Mais si je ne veux pas te faire de longs discours, c'est tout simplement parce que je suis honnête. Et moi, le mensonge, j'en ai besoin.